Bonjour à vous mes chers passionnés de l'astrologie. On est aujourd'hui ensemble pour continuer le périple sur la compatibilité des signes de zodiaque. Et on va lire pour la compatibilité de la femme balance. C'est là où il est ouvert. Du coup, la femme balance, elle est mieux en amour avec les signes de l'herbe, Gémeaux et Verseau, mais aussi avec l'homme balance. Des relations karmiques elle a avec les hommes cancer et capricorne. La relation qui lui accélère la plus son évolution, c'est la relation avec un homme scorpion. Et elle peut rompre la relation entre deux signes, ça veut dire le taureau et le poisson. Du coup, si vous êtes en couple avec une femme balance, il faut faire attention. Si vous êtes taureau ou poisson, votre relation peut être rompue par l'autre signe, ou à l'inverse, si vous êtes taureau avec quelqu'un en poisson, à l'inverse, la femme balance peut vous séparer ou peut vous rapprocher, hein. Ça va dans les deux sens. Elle a des relations toxiques avec l'homme lion. Elle est la muse de l'homme poisson. Elle fait éduquer, si on peut dire comme ça. Elle aide à se changer et se centrer l'homme capricorne. Du coup, qu'est-ce qu'on choisit dans la femme balance? On choisit femme balance, homme vierge. C'est une évolution accélérée pour lui. Leur histoire a un potentiel de finir dans une famille heureuse. Elle rentre dans la relation sur une vibration de pragmatisme. Et lui, il rentre dans la relation dans une vibration de sensibilité, vulnérabilité, fragilité. Attention, on va voir un vierge fragile, c'est sûr, parce qu'il est très proche d'une balance. Après, ça dépend aussi si ils vont vibrer dans les mêmes points de vue pareil, parce qu'ils ont une chimie très spéciale ensemble. Dans la relation avec un homme vierge, la femme balance, c'est comme un catalyseur qui va réussir à sortir l'homme vierge de son esprit d'observation et le mettre à vivre ses émotions et de le retourner par la protection, hein. Ça se fait un petit peu... la femme balance, elle se transforme dans une protectrice émotionnelle à côté de lui et il lui donne le courage de devenir vulnérable ou d'embrasser ses émotions sans penser, sans décision difficile. Après, si leur relation est assumée, ça veut dire qu'ils vont avoir des buts communs, des buts ensemble, ils vont bien communiquer, ils vont être très bien à la moitié du chemin. Jamais comme elle, jamais comme lui. Du coup, tout le temps à la moitié du chemin. Sinon, c'est juste deux égos qui vont mettre des condiments sur l'amour. Après, leur relation se construit sur la communication et après sur l'effervescence. L'effervescence qui vient du mec vierge et pas de la femme balance. La femme balance, elle apprend la responsabilité financière à côté de lui et leur rendez-vous, leur chose ensemble, ça peut être pour lui le moment qui va l'aider de sortir d'une période difficile ou qui va l'aider de sortir d'une dépression par exemple. Du coup, les hommes vierges, s'ils ont des petits soucis dépressifs, ils ont besoin d'une femme balance. Après, si leur relation n'est pas assumée, du coup, les partenaires vont s'éloigner facilement. Elle va devenir jalouse et possessive et lui très autocritique et un manque de confiance et en colère un petit peu. Qu'est-ce qu'ils font ensemble du point de vue
thérapeutique. Pourquoi cet rendez-vous, si vous êtes balance, pourquoi, femme balance, pourquoi vous êtes avec un homme vierge et à l'envers, parce que cette union a le but de vous aider dans la stabilité, dans la équilibrer la sensibilité avec la stabilité. La femme balance devient plus puissante, plus résistante, plus féminin, et elle transforme, elle renaît dans son essence. Et l'homme vierge, il trouve la clé pour ouvrir ses perceptions et ses sens, pour s'harmoniser avec soi-même et aussi pour se pardonner avec lui-même. Du coup, si vous avez des copains qui sont vierges et ils sont toujours en colère contre eux-mêmes, faites-leur un bien et essayez à leur ouvrir les yeux, de connaître quelqu'un de signe de balance, spécifiquement s'ils sont seuls, bien sûr. Dans la vie de chaque jour, cette relation, ça peut être une relation heureuse avec une jolie famille et une situation intellectuelle et financière très jolie. Leur secret, c'est l'optimisme pour les deux. Il doit être le maître qui va sortir du stress, la relation, qui va résister, de ne pas se mettre sur pression comme il est habitué. Et elle va mettre aussi son côté de l'harmonie, de l'équilibre pour la relation. Le temps qu'ils sont ensemble, ils apprennent l'équilibre entre la pression et le plaisir d'être stressé de l'homme vierge et le désir de construire des jolies choses, pas jolies, mais le raffinement par exemple, pour équilibrer en effet ces deux-là. Du coup, la construction naturelle dans l'harmonie et faire face au stress. Ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de s'ouvrir et de se déclarer, pas juste des déclarations d'amour, mais aussi de s'ouvrir leur âme et de dire tout ce qu'ils ont à dire, avec sincérité, transparence à partir de l'intérieur d'eux-mêmes. Du coup, on a ça. Et après, qu'est-ce qu'on va encore lire par rapport à la femme balance avec l'homme cancer. Mon sous-titre que j'ai mis, c'était la sensibilité qui est chamboulée par les arguments. Du coup, l'histoire les donne des leçons à tous les deux pour construire une famille ou pour changer les racines et les typologies qui sont arrivées par leur lignée. Du coup, dans la relation avec un homme cancer, la femme balance se dédique jusqu'à l'épuisement. Et de mon point de vue, c'est la relation qui a la chance de détruire la femme balance, peut-être la seule. Du coup, mes femmes balance, si vous êtes avec un homme, cancer, c'est très très important de vous garder vous-même et de ne pas tout donner, de ne pas devenir le leader des causes perdues, parce que vous pouvez essayer à sauver tout ce que vous voulez sauver, mais à la fin, tout ce que ça peut donner, après tout cet épuisement, ça peut donner juste l'usure et la perte de l'amour. Du coup, faites bien attention. Du coup, dans la relation avec un homme cancer, la femme se dédique jusqu'à l'épuisement et la perte de son identité jusqu'au sacrifice. C'est ce genre de relation dans laquelle l'homme cancer devient puissant, sensible et il change la sensibilité avec l'autorité. Faites attention, c'est le pouvoir de femme balance qui fait ça dans l'homme cancer, et il devient, le plus il était fragile et frustré, le plus il devient dominant et dur.
Leur amour peut être toxique pour la femme balance si elle donne tout ce qu'elle a, si elle oublie de soi-même. Pour faire face à la sensibilité de l'homme cancer et à ses besoins de l'affectivité, la femme balance cherche à se mettre à sa place à lui, à se mettre à ses bouts à lui. Et en effet, c'est pas juste avec l'homme cancer que la femme balance fait ça, ok? Et elle reste là, dans ses bouts à lui. Et c'est le plus probable en relation karmique dans laquelle l'autosacrifice qui est fait au présent ou dans le passé, dans leurs existences passées ensemble. L'histoire peut être aidée par le karma de la lignée de chacun. Et aussi, ça peut bien donner si la femme balance, elle apprenne les leçons avec son père et l'homme cancer, il apprenne les leçons avec sa mère. Du coup, c'est le miroir de chacun. Le partenaire cancer, ça peut être le miroir de mère ou surtout le père de femme balance. Et à l'envers, la femme balance, ça peut être le miroir de mère ou père, mais surtout la mère de l'homme cancer. C'est pas une histoire d'amour habituelle, c'est pas non plus une histoire d'amour facile, et les transformations, c'est essentiel pour les deux. Du coup, si vous n'avez pas envie de changer, cette relation, ça peut devenir toxique. C'est en effet une relation qui doit vous déraciner pour vous réraciner. Et si vous ne voulez pas vous déraciner de choses mauvaises, du coup, ça ne marche pas. L'air comprennent, l'eau sente. Qu'est-ce que ça donne ensemble? Si on mélange l'air avec l'eau, ça donne des choses floues et de la pluie et tout ça. Du coup, ça ne peut pas être assez facile pour eux deux. Ils sont des structures assez différentes, mais très décidées dans leurs leçons. Et les deux cherchent leur place. Du coup, l'homme cancer rentre dans cette relation pour chercher son foyer. La femme balance, elle rentre dans cette relation, dans la vibration, pareil, de chercher son foyer. Du coup, c'est le chemin naturel de l'existence pour les deux. Et si je vous laisse, je garde le mystère, hein, je vous laisse un petit peu voir de vous-même comment ça se passe ou pas. Du coup, si la relation elle n'est pas constructive, ils ne sont pas assumés, les deux vont rester ensemble juste pour comprendre les erreurs de leur lignée et l'amour, ça tombe, ça meurt. Ou les erreurs qu'ils ont fait avec leur enfance s'ils sont âgés déjà quand ils sont retrouvés ensemble. Si la relation elle est assumée, du coup la femme balance va devenir une mère et un mari idéal. Il va renoncer à tous ses idéaux et à tout son temps, et l'homme cancer va renaître et il va devenir un vrai leader très apprécié et très décidé. Du coup, si on a des grands hommes cancer, et je connais un, ça veut dire qu'il a eu derrière lui un femme balance, et c'est vrai. Je vous dis de qui il s'agit, je pense que vous savez bien. Si vous ne savez pas, laissez-moi des commentaires et je vous donne le nom de lui. Après, vous chercherez et vous voyez que c'était en femme balance. Je me rappelle, elle est balance de septembre. Du coup, pour un peu, parce que là, je décris qu'est-ce qui se passe, les premiers pas, et il devient restrictif, après il se cherche, après il renaît, après, hein, et c'est la génétique, c'est là où je cherche à vous expliquer. Du coup, la femme balance va commencer le chemin dans cette histoire parce qu'elle veut arriver à son foyer, elle veut sa nouvelle identité.
mené probablement de typologie génétique qu'elle a, oui, de construire un foyer. Et ça dépend si c'est bénéfique, autodestructif, comment c'est dans sa lignée à elle. Si c'est autodestructif, elle se sacrifie. Si c'est sa mère, elle était un bon modèle pour elle, c'était pas la femme sacrifiée, du coup ça va pas être la femme sacrifiée elle non plus. Mais en tout, pour les deux, cette relation, elle est construite où ils vibrent tous les deux le besoin d'affectivité. Le besoin d'affectivité pour lui, et là on va structurer pour lui par rapport à sa mère, par rapport à sa famille, par rapport à sa femme, par rapport à son foyer, du coup 4 fois besoin d'amour, et elle aussi par rapport à son père, sa mère, par rapport à ses supérieurs aussi, du coup les professeurs, les modèles, les personnes qui sont importantes pour elle, et aussi pour le foyer. Du coup, 4 fois pour lui, 3 fois pour elle, besoin d'affectivité. Et la seule joie réelle qui va rester si elle est sacrifiée, si elle a la typologie de l'autosacrifice autodestructif ou quelque chose comme ça, la seule joie pour elle, ça va être exercice de sa féminité, ou juste en partie de cela. Du coup, si on voit des femmes balance détruites, c'est parce que peut-être la seule chose qui n'est pas détruite en eux, c'est la féminité. Mais si ils sont à peu près détruites, c'est parce qu'ils ont beaucoup donné dans une relation avec un homme cancer. Et j'ai encore 2-3 pages à lire. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai écrit. C'était juste une petite idée de voir comment c'est, à notre point de vue relationnel, de la compatibilité Maria Sarbu. Si ça vous plaît, si vous voulez savoir plus que ça, et je m'excuse parce que la cursivité de mes mots, c'est pas très forte, mais je vais y arriver, hein, je vais parler à un moment donné, comme je parle dans ma langue natale, je veux dire les mots comme ça, comme sans besoin de respirer, mais jusqu'au là, je cherche un petit peu mes mots parce que c'est un peu les émotions et pas que je connais pas les mots en français, mais c'est tout ça de parler d'une façon différente. Et si jamais vous voulez connaître plus que ça, si vous êtes intéressé vraiment d'une relation, de votre compatibilité ou de plus savoir, je viens de dire, le livre il est pas traduit parce que c'était trop grand. Je vais me décider de le faire. Si vous voulez m'aider, avec plaisir. Et en tout cas, on va avoir de petits moments ensemble comme ça pour partager avec vous des idées comme ça, pour voir par exemple qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et tout. Et à la fin, j'ai ouvert Femme Poisson, Homme Lion. Et le titre que j'ai donné, c'est La Passion Romantique. Une histoire jolie, comme un pluie après comme un pluie dans une déserte. Comme une émotion dans une terre fertile, ou comme une passion entre deux gens qui savent aimer. La femme poisson, elle rentre dans la relation sur une vibration d'amour inconditionnel. L'homme lion rentre dans cette relation avec une vibration de passion. Ensemble, ils peuvent trouver leur chimie assez puissante et les désirs qui s'allument entre leurs sens. La compatibilité entre eux, ça commence dans le plan physique avec l'attraction magnétique entre eux. Et ça commence le vertige, ça commence les chambouler. Dans une relation avec un homme lion, la femme poisson, elle se redécouvre sa sexualité, elle se réinvente à travers ses plaisirs, elle rentre dans le jeu de séduction et de passion dans une histoire très jolie à côté de lui. L'homme lion, il tempère
il va se tempérer tout son, j'ai pas le mot, tout son start, toute sa détermination. Vous voyez comme au sport, quand tu prends l'avance pour être déterminé, du coup, comme on connaît cet homme lion qui est toujours comme ça, et il descend piège sur la terre avec son aide à la femme poisson. Il se responsabilise et il se transforme essentiel jusqu'à son essence et radicalement, juste parce qu'ils sont mis ensemble. Du coup, pas parce qu'il essaie à le changer, mais parce que c'est naturel en lui. S'il aime, s'il est ouvert, ça se passe comme ça. La relation, c'est l'homme lion qui apprend de ne pas se mettre sur le premier plan, de ne pas rester au travail ou se comporter comme un leader, mais de devenir comme ses employés, de se confonder dans la petitesse, par exemple, de voir ce que c'est sous lui, qu'est-ce que c'est moins que lui. Du coup, ça aussi, ça se fait naturel. En fonction de leur évolution avec la femme poisson, il va trouver ses habiletés comme devenir plus perfectionniste ou plus dans les petites choses, en train comment je peux vous dire? Du coup, quand un lion il a tombé de son chaise, il est plus le meilleur, il va avoir la femme poisson qui va l'aider à chercher les petites choses qui peuvent le faire remonter. Du coup, c'est là la femme poisson qui vient et qui change dans sa nature, qui donne cette eau qu'il a besoin, qui change émotionnellement et dans son âme, son essence pour retrouver la force de renaître, mais de renaître de là où il est tombé et pas de là où il croyait qu'il va rester tout le temps. Par admiration et par amour pour elle, l'homme lion va refléter son typologie à elle, sa patience et son amour inconditionnel, et il va devenir celui qui veut la compléter, comme partenaire, comme collègue, comme professeur, comme subalterne, comme tout. Du coup, il va prendre tous les rôles parce qu'on sait bien, l'homme lion, mais la femme lion aussi, ils aiment bien jouer des rôles. Du coup, aujourd'hui, ils peuvent être le professeur, demain, la professeure, demain, il peut être le subalterne, après-demain, et tout ça, des rôles qu'ils s'assument. Et dans ce temps, il va devenir l'amante parfaite et la femme parfaite pour lui. Si la relation elle est assumée, du coup les partenaires jouent et se transforment dans une façon bénéfique et positive pour eux-mêmes et pour leur vie de couple. L'homme lion va apprendre la flexibilité, le pragmatisme, et la femme poisson va ouvrir pour son futur la porte de la renaissance et va recommencer à zéro en nouvelle vie. Du coup, elle va prendre elle aussi cette côté de se retrouver plus motivée et plus responsable, et tous les deux vont prendre le même chemin, comme vous avez dit dans une autre vidéo, la relation de chemin ensemble, c'est ça, l'âme de ces deux-là, l'homme lion avec la femme poisson. Sinon, si la relation, c'est encore plus, hein. Sinon, si la relation elle n'est pas assumée, du coup, leur histoire peut devenir juste une histoire d'amour physique et de dépendance pour la femme poisson. Et lui, l'homme lion, il peut être tout le temps pas contente, pas bien à côté d'elle, assez orgueilleuse. Il va monter la mise chaque jour et il va juger tout et tout le monde. Il peut devenir un très bon observateur de lui-même et de la vie, jusqu'il va reconstruire en lui de nouvelles valeurs. Leur secret, non, le rôle thérapeutique de son rendez-vous dans cette vie,
c'est pour compléter leurs expériences différentes et de les sortir de leur confort pour activer leurs énergies physiques, sexuelles, émotionnelles. Elle va être polarisée par lui comme une pomme au soleil dans une saison de l'été, et lui, il va être intangible dans son puissance et il va vouloir donner son soutien pour elle en la voyant assez dévouée et loyale et plaisante, parce qu'elle est calme, parce qu'elle n'a pas besoin de colère, elle va être toute chaude et toute calme. Et dans la vie de chaque jour, dans la vie quotidienne, on a assez souvent ce couple qui vit un amour très très joli. Du coup, leur secret, disponibilité assumée, besoin d'offrir, besoin de protection, séduction aussi, et objectivité, hein, attention. Pour construire une jolie relation ensemble, ils ont besoin aussi de l'objectivité. Pas de se mettre à la place de l'autre, pas d'être assertif, mais d'être objectif avec l'autre. C'est bien correct comme ça. Ok, du coup, c'est un petit peu ça, l'histoire d'aujourd'hui par rapport à ce livre, Les couples du zodiaque, que j'ai écrit en 2014 jusqu'en 2016, que j'ai publié en 2016 en Roumanie, à Bucarest, que j'en ai plus. J'ai fait pas beaucoup de... je ne me rappelle pas combien, mais pas beaucoup. Mais entre-temps, j'essaie à me convaincre de le traduire pour le mettre à votre disposition. Sinon, on va faire comme ça. Chaque relation, je veux lire à un moment donné, peut-être. Mais chaque signe. On va voir combien de temps ça me prend pour lire toute une femme entière, toutes ses compatibilités et tout. Et si ça va, si c'est pas trop de temps et si vous avez le temps de tout regarder et si vous embêtez pas de regarder tout ce temps, du coup, on peut le traduire ensemble dans des vidéos comme ça et vous avez tout ce qu'il vous faut sans, sans chercher le livre quelque part. Du coup, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore une fois, désolé, j'ai oublié de mettre l'autre téléphone sur silencieux. Pardon, pardon. C'est moi. J'aime bien être moi-même. Et j'aime bien la harpe. Ok, c'est ça. Je vous embrasse très, très fort. Je vais essayer de faire chaque femme avec les 12 compatibilités qu'elle a. Et une petite description. Je vous laisse l'autre livre qui est derrière moi, de connaître en vrai cette femme. Avec toutes ses passions, si elle est exceptionnelle, si elle est pas, si elle est chaude, si elle est pragmatique, si elle est orgueilleuse, si elle est féminine, si elle est pas féminine, quel côté de la féminité elle a et tout ça. Si vous aimez bien les femmes et si vous aimez bien les découvrir. Jusque-là, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce temps ensemble. Dans l'amour et à travers l'amour et pour l'amour, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler encore plus sur l'amour dans cette chemin qu'on a emprunté ensemble, les compatibilités des signes du zodiaque. Bisous, bisous.